Je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je tiens premièrement à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il m'a accordée d'être devant vous afin d'apporter la parole de Dieu. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Je tiens aussi à remercier mon frère Gérard ainsi que tous ses collaborateurs de m'avoir permis d'apporter la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi. Je suis vraiment très content d'être avec vous. Je crois que le Seigneur nous bénira. J'aimerais aussi vous transmettre les salutations. Il y a notre bien-aimé frère Albert Numbi qui m'a demandé de saluer les saints dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a aussi l'assemblée de Angel Christian Fellowship, là où je suis l'un des conducteurs, qui m'a aussi demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Vous avez vos bien-aimés ici. Nous croyons que le Seigneur fait toutes bonnes choses en son temps. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais donner une petite exhortation. Lisez avec moi dans Daniel chapitre 9. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 9, le verset 23. Écoutez la parole de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Et si c'est la parole que l'ange Gabriel avait donnée à Daniel, il lui dit d'être attentif à la parole pour comprendre la vision. Que cette exhortation soit aussi la nôtre ce soir. Que là où vous êtes, soyez vraiment attentifs à la parole de Dieu pour bien comprendre la vision, pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Si on n'est pas attentif à la parole, on ne comprendra absolument rien. Il est très important que chacun de nous puisse avoir sa Bible à côté de lui, que nous puissions tous lire ensemble. Ne mettez pas l'infaillibilité à un homme. En tant qu'un homme, je peux faillir, mais Dieu seul ne faillit pas. Dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne sortait pas d'erreur. Tout ce qui sortait dans sa bouche était oui et amen. Mais dans la bouche de tout être humain, cela doit être vérifié par les Écritures. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mettez ça de côté. Nous, notre foi est basée sur ce qui est écrit. Raison pour laquelle on doit être tous attentifs à la parole de Dieu pour bien comprendre la vision, pour bien comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire. Et quand nous lisons encore dans Apocalypse chapitre 1er, il y a des bénédictions qui accompagnent ceux qui lisent la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, nous lisons le verset 3. La Bible dit « Heureux » ou plutôt « Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. » Amen. La Bible dit ceux qui lisent et ceux qui entendent et qui gardent les paroles de cette Bible, de cette parole de la prophétie, donc de la Bible, ils sont bénis. Pour être béni, mes bien-aimés, il faut lire, il faut écouter et il faut garder cela. Il faut mettre cela en pratique. C'est alors que nous sommes bénis. Donc, il faut accomplir toutes ces étapes ici. Ceci est très important, mes bien-aimés. On ne doit jamais négliger la parole de Dieu. On ne doit jamais prendre la parole de Dieu à la légère. Nous sommes appelés à prendre la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux, à garder ce qui est écrit. Ceci est très important, mes bien-aimés. Un jour, il y a une femme qui s'adressait au Seigneur Jésus-Christ, voulant louer les saints qui l'ont allaité.
Elle disait des choses qui n'étaient pas écrites, une inspiration qui ne vient pas de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ ne fait jamais passer l'erreur. Il est celui qui corrige l'erreur. Si on doit être corrigé, la correction doit venir de la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ était la parole faite chair. Raison pour laquelle tous les élus de Dieu sont vraiment disposés à accepter la correction qui vient de la parole de Dieu. C'est ça ce que nous voulons de tout notre cœur. Nous venons dans la présence de Dieu afin que le Seigneur sonde nos cœurs, afin que le Seigneur nous corrige, nous reprend. Nous venons ici pour nous laver. Nous sommes venus ici pour nous laver les eaux de la parole. Si nous étions entrés impurs, que nous puissions sortir purs. Si nous étions entrés pécheurs, que nous puissions sortir sauvés. Si nous sommes entrés sans le scellement du Saint-Esprit, que nous puissions sortir étant scellés du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif de chaque croyant en venant à l'église. C'est afin que le Seigneur lui parle, afin que le Seigneur lui montre ses erreurs, afin que le Seigneur lui lave par les eaux de la parole. Comme Jean chapitre 17, le verset 17, la Bible qui nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous sommes ici pour être sanctifiés par la vérité, pas par les interprétations, pas par les idées qui viennent d'un homme, mais par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle notre absolu, c'est la Bible. Nous nous tenons sur ce qui est écrit. Ceci est très important, mes bien-aimés. On ne doit jamais négliger cela. Je disais dans Luc chapitre 11, il y a une femme qui a eu l'inspiration qui n'est pas conforme à la Bible, en train de louer les saints qui a été le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 11, le verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux les saints qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus-Christ répondit, Jésus-Christ ne fait jamais passer l'erreur. Il reprend tous ceux qui sont en erreur. Toute inspiration qui n'est pas conforme à la Bible n'est pas à croire, cela n'est pas à considérer. Toute prophétie qui n'est pas conforme à la Bible, ce n'est pas à croire. Nous disons Amen, rien qu'à ce qui est écrit dans la Bible. Ceci est très important, mes bien-aimés. Et Jésus-Christ lui répond à la femme, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alléluia. Ceci est très important. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui la gardent sont heureux, sont bénis. Ça veut dire que vous et moi, ce soir, nous croyons que le Seigneur nous bénira parce que nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, chacun de nous a l'obligation de garder ce qui est écrit. Si ce que je dis est conforme à la Bible, chacun de nous doit garder cela. Si vous ne gardez pas cela, ça veut dire que c'est vous-même qui acceptez d'être condamné. Parce que la Bible dit, celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La volonté de Dieu, il veut que chacun de nous puisse croire à la parole de Dieu, que nous puissions croire cette parole, que nous puissions mettre cela en pratique. Ceci est très important, mes bien-aimés. La parole de Dieu doit être crue. Je vous invite à vous tenir debout de là où vous êtes. Si vous avez une possibilité de vous mettre debout, je vous exhorte de le faire pour que nous puissions honorer la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais aussi le faire, mais les moyens ne me le permettent pas. Je suis dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, je vis un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer et les sources d'eau. Je veux prier. Miséricorde, Dieu Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Avec beaucoup de joie, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour cette opportunité que tu viens de m'accorder, de m'adresser à ton peuple, à ton Église. Nous croyons que nous sommes dans la ligne du devoir. Comme tu l'as dit, que là où deux ou trois seront réunis, en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Nous croyons fermement que tu es au milieu de nous, par ta parole et par ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, aucun de nous n'est ici pour écouter un homme. Moi non plus, je ne suis pas ici pour m'écouter moi-même. Mais nous tous, nous sommes venus ici pour t'écouter toi. Toi qui dis la vérité, toi qui sauves, toi qui sanctifies, toi qui scelles du Saint-Esprit. C'est pour toi que nous sommes venus. Puisses-tu descendre nous parler? Puisses-tu descendre conduire toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom? Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui sonde le cœur. Sonde nos cœurs. Montre-nous nos erreurs afin que nous puissions les corriger. Tu as dit que le temps est proche. Tu reviens très bientôt. Tu es vraiment à la porte. Et nous sommes venus ici pour notre préparation. Nous sommes venus ici afin d'être trouvés prêts quand tu reviendras. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, miséricordieux Père Céleste. Ô Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint soit sur moi ainsi que sur ton peuple. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Que ton onction soit sur moi, afin que quand j'ouvrirai ma bouche, que ce ne soit pas mes paroles qui sortiront de ma bouche, mais que ce soit tes paroles. Ton peuple veut t'écouter toi. Comme tu l'as dit dans ta parole, en ces temps de la fin, personne n'enseignera l'autre, mais nous tous, nous serons enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Dieu bien-aimé, corrige-nous, reprends-nous par ta parole. Mets-nous sur ces chemins droits, ces chemins de la sanctification, afin que nous puissions te suivre pour te voir. Ô Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous, sois avec nous, que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ, que les affligés soient consolés, que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, puisses-tu les sceller du Saint-Esprit. Sois avec nous maintenant jusqu'à la fin. Nous croyons que tu es déjà au milieu de nous, car c'est dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je viens ainsi de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Le sujet de notre prédication, c'est l'évangile du royaume. C'est un sujet très important. L'évangile éternel. J'ai été beaucoup béni par la prédication qui avait été apportée par notre bien-aimé frère Crispin. Les signes contradictoires, c'était une prédication très puissante. Vraiment, nous vivons dans un temps où la séduction est énorme. Beaucoup sont séduits parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Beaucoup sont en erreur parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas consulté les livres de l'Éternel, ils n'ont pas consulté la Bible. Nous sommes appelés à rentrer à l'évangile du commencement, à rentrer dans l'évangile éternel, à rentrer dans l'évangile du royaume. Et cet évangile, c'est la Bible. C'est la Bible, mes bien-aimés. Chacun de nous doit rentrer à la parole de Dieu. Dans cet âge, par la grâce de Dieu, nous avons été ramenés à la foi de la Bible, à la foi apostolique, croire comme les apôtres. On doit prêcher comme les apôtres. On doit prier comme les apôtres. On doit écouter comme les apôtres. Ceci est très important, mes bien-aimés. Tout ce qu'on doit faire doit être conforme à la Bible. Mais le diable a arraché beaucoup de gens la Bible. Les gens sont devenus religieux. Ils sont juste dans une couverture. Les gens se disent chrétiens, mais quand nous voyons ce qu'ils font, c'est contraire à la Bible. Tout ce que nous devrions faire, tout ce que nous devrions faire, mes bien-aimés, doit être conforme à la Bible. Ceci est très important. La Bible doit être le centre de notre vie. La Bible doit être le centre de tout ce que nous faisons. Nous avons lu une écriture merveilleuse dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, « Je vis un autre ange qui volait par les milliers du ciel, et il y a un évangile éternel. Cet évangile est éternel parce qu'il vient de l'éternité. » C'est vrai, mes bien-aimés. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à tous les habitants de la terre. Cet évangile concerne tous les habitants de la terre. Ça concerne les Européens, ça concerne les Asiatiques, ça concerne les Africains, les Américains. Ça concerne tous les habitants de la terre. À toute nation,
à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Mais bien aimés, nous sommes dans un temps où la crainte de Dieu doit régner dans notre vie. Nous sommes dans un temps où la crainte de Dieu doit régner dans son Église. Craignez Dieu. L'Évangile nous amène à craindre Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Les gens sont maintenant habitués à Dieu. Ils ne veulent plus craindre Dieu. C'est malheureux, mes bien-aimés. Ça devient triste. Si la crainte de Dieu n'est plus là, chacun de nous doit s'assurer de servir Dieu avec crainte. On ne peut pas s'habituer à Dieu. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. La gloire doit revenir à Dieu seul, pas à un homme. Vous ne devriez pas louer un homme. Quel que soit le don que Dieu a mis en lui, quel que soit son ministère, ne louez jamais un homme. Vous pouvez aller à l'église, on peut prier pour vous. Remerciez Dieu qui vous a guéri. On peut prêcher la parole de Dieu et la parole vous touche. Ne venez pas voir un prédicateur. Ne venez pas pour, je ne sais pas, essayer de louer un prédicateur. Non, glorifiez le nom de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont que des instruments. Louez, c'est le donateur. Louez celui qui leur a donné ce don-là. Louez Dieu. Glorifiez le nom de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. C'est vrai, mes bien-aimés, cette écriture est accomplie dans notre temps. Cette écriture est accomplie par le ministère de Malachie, chapitre 4, le verset 5 et 6, le ministère de notre bien-aimé frère Branham. Nous avons été ramenés à l'évangile éternel. Nous avons été ramenés à l'évangile du commencement, l'évangile du royaume. Et par le ministère d'enseignement, le ministère de Matthieu, chapitre 24, le verset 45 à 47, nous sommes enseignés. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est très important, c'est la vérité. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, écoutez la commission que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à ses disciples. Matthieu chapitre 28, nous lisons le verset 19. La Bible dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si le Seigneur Jésus-Christ donne la commission à ses disciples, il envoie ses disciples, il est dit, allez, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les disciples de Jésus-Christ. Il leur a envoyé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il leur a envoyé de prêcher cette bonne nouvelle à toutes les créations, à tous les peuples, à toute nation. Vous voyez, mes bien-aimés, l'évangile ici ne concerne pas un peuple particulier, mais ça concerne toutes les nations. C'est vrai, mes bien-aimés, ce sont les apôtres qui ont été envoyés. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres sont ceux qui ont grandi sous son ministère, sont ceux qui ont suivi son enseignement lors de lors de sa chair, pendant qu'il était encore vivant sur cette chair. Ils ont grandi sous son ministère. Ils ont compris ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné. C'est alors qu'il leur a envoyé. Et avant d'aller annoncer la bonne nouvelle, avant d'aller prêcher, il leur avait dit d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre que le consolateur puisse descendre, que le Saint-Esprit puisse descendre, afin qu'il ne puisse pas aller aller prêcher n'importe quoi. Il devrait s'assurer d'avoir la parole et l'Esprit de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Et quand nous lisons dans Marc chapitre 16, la Bible nous dit clairement ici, dans Marc chapitre 16, le verset 15, le Seigneur Jésus-Christ dit encore ceci à ses disciples. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions croire à sa parole. Tout celui qui croira à l'évangile, tout celui qui croira à la parole de Dieu,
il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé, ça ne change absolument rien auprès de Dieu. Vous croyez, vous êtes sauvé. Vous ne croyez pas, vous êtes perdu. Dieu reste Dieu. Quelle que soit l'incrédulité des gens, les gens rejettent aujourd'hui la parole de Dieu. Oh, pourtant, c'est vrai. Le seul livre de la vérité, c'est la Bible. Que, aussi longtemps ce que nous vous disons est conforme à la Bible, croyez cela, mettez cela en pratique. Mais beaucoup ne veulent pas mettre ça en pratique. Beaucoup ne veulent pas croire à ce qui est écrit. Ils rejettent cela. Mais ils sont condamnés. Ils ont accepté leur propre condamnation. Mais tout celui qui croira à cette parole, tout celui qui croira à la Bible, sera sauvé. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous vivons dans un temps où les hommes ont rejeté le cadeau que Dieu leur avait fait. Quand nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a fait le cadeau à l'humanité, à tout le monde. Tout le monde est appelé à accepter le cadeau que Dieu leur avait fait. C'est un cadeau gratuit. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout celui qui croit en Jésus-Christ, tout celui qui accepte ces cadeaux précieux de Dieu, il aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Rassurez-vous de l'avoir dans votre vie. Pour vivre éternellement, il faut avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le cadeau que Dieu avait fait à l'humanité. Souvenez-vous que l'humanité était tombée dans le péché. Tous les hommes étaient condamnés, tous les hommes étaient destinés à la mort. Dieu a envoyé la vie. Et cette vie, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui l'accepte, il a la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est prêché ici en Chine. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Mais les gens s'accrochent maintenant à la civilisation, à la technologie. Les gens s'accrochent à leur gouvernement. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Ils rejettent la parole de Dieu. C'est malheureux, mes bien-aimés. C'est malheureux. Ils ont accepté leur propre condamnation. Ils sont condamnés. Ils ne seront jamais justifiés par ça. Si la parole de Dieu est prêchée aujourd'hui partout dans le monde entier, c'est pour servir aussi de témoignage. Les gens écoutent, ils ne veulent pas croire. Ils sont condamnés. C'est ça la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ils ne seront jamais justifiés à cause de ça. Et l'évangile doit être centré sur un homme. Quand nous prêchons, mes bien-aimés, c'est pour vous pointer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous amener à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour que vous puissiez être fanatique d'une église. Ce n'est pas pour que vous puissiez être fanatique d'une religion. Aucune religion ne sauve. Aucune église ne sauve. Aucun homme ne sauve. Celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le sauveur du monde. Il faut l'accepter dans votre vie. Vous croyez dans votre église, vous êtes perdu. Vous croyez dans votre pasteur, vous êtes perdu. Vous croyez dans un prophète, vous êtes perdu. Mais la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. C'est le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'accepter dans votre vie. Il faut croire en lui pour être sauvé. C'est vrai, mes bien-aimés. Mais les gens aujourd'hui sont juste religieux. Ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Ils se disent être chrétiens, mais quand nous voyons ce qu'ils font, quand nous voyons leur vie, ça prouve qu'ils ne sont pas chrétiens, car la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est vrai, mes bien-aimés. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien pendant que vous rejetez la parole de Dieu. C'est quoi le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Vous volez, c'est parce que vous ne croyez pas. Vous mentez, c'est parce que vous ne croyez pas. Vous fumez, c'est parce que vous ne croyez pas. Vous buvez, c'est parce que vous ne croyez pas. Celui qui croit, il doit obéir. La foi marche ensemble avec l'obéissance. C'est vrai, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez, mais vous marchez dans la désobéissance. Non, ça c'est quelle foi? La foi biblique, la foi de la Bible est accompagnée par une obéissance joyeuse. Vous croyez et vous obéissez. Mais bien aimés, nous ne voulons pas, c'est parce que nous croyons, mes bien-aimés, c'est parce que nous sommes des véritables croyants. C'est vrai, mes bien-aimés, ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas parce que nous puissions être arrêtés, non. C'est parce que nous sommes des croyants, c'est ça notre nature, c'est ça notre vie. Nous avons la même nature que Jésus-Christ avait. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Et
Notre bien-aimé frère Paul, il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, écoutez ce que l'apôtre Paul nous exhorte, mes bien-aimés. Il nous dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est vrai, mes bien-aimés, le baptême ne sauve pas. Beaucoup sont baptisés, mais ne sont pas sauvés. Le baptême ne sauve pas. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Aujourd'hui, nous baptisons des pécheurs mouillés et le pécheur sec, nous le plongeons dans l'eau et il sort toujours pécheur mouillé. Le baptême ne sauve pas. Croyez, premièrement, nous baptisons des hommes et des femmes qui sont sauvés. Il faut premièrement croire pour être baptisé. C'est vrai, mes bien-aimés. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour vous prêcher l'évangile. Oh, c'est vrai. Et cela sans la sagesse du langage. Ce n'est pas pour vous montrer comment nous savons parler le français, l'anglais, le chinois ou quelle que soit la langue. Non, ce n'est pas par la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Christ ne doit jamais être rendue vaine. C'est vrai. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai, mes bien-aimés. Allez voir les riches de ce monde. Leur dites que ce que vous avez ici, toute votre richesse va passer. Ces choses que vous voyez ici, tout ce que vous voyez, le visible, vont passer. Le monde va passer. La terre va passer. Quand vous leur dites ça, ils vont vous traiter d'un fou. Oh, pourtant, ce sont eux qui sont fous. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour les sages de ce monde. Ils ne veulent pas croire à la Bible. Ils ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Ils s'accrochent dans leur bien. Ils mettent leur foi dans leur bien. Et ils sont fous devant Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour vous et moi, mes bien-aimés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en enterrerai l'intelligence des intelligents. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Dieu sauve aujourd'hui par la folie de la prédication. Quand nous prêchons, il y a des gens qui sont en train d'expérimenter leur salut, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'ici, il y a la puissance de Dieu. Dans la prédication, dans cette prédication, il y a la puissance de Dieu. Aussi longtemps, c'est que nous vous prêchons conforme à la Bible, il y a une puissance de Dieu qui accompagne cette prédication. C'est vrai. Les Juifs demandent le miracle et les Grecs cherchent la sagesse. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Regardez dans les dominations, dans des églises pentecôtistes, les gens sont derrière le miracle. Les gens sont en train de courir derrière le miracle. Tout ce qui est prêché dans des églises. Oh, vous serez sauvés. Oh, vous serez bénis. Vous serez bénis. Vous irez en Amérique. Vous irez en Europe. C'est ça leur prédication. Elle est juste basée sur le bénédiction matérielle. Qui a prêché ainsi dans cette Bible? Quel serviteur de Dieu a prêché ainsi? L'évangile ne doit pas être différent des apôtres. Il ne doit pas être différent de l'évangile du commencement. On doit prêcher comme les apôtres. On doit prêcher comme les apôtres, mes bien-aimés. Mais nous ne courons pas derrière les miracles. Mais ce sont les miracles qui nous accompagnent, mes bien-aimés. C'est les miracles qui nous accompagnent. Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ce sont les miracles qui nous accompagnent, mes bien-aimés. C'est vrai. Tout est accompli à la croix de Golgotha. Vous êtes guéris, croyez-le au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes guéris. Cela a été accompli il y a déjà 2000 ans passés. Ce n'est pas aujourd'hui que vous serez sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Croyez à ce que Jésus-Christ a accompli pour expérimenter la chose. Il faut juste croire. Il faut accepter cela. La guérison, nous l'avons déjà reçue. Le salut, nous l'avons déjà reçu. Nous croyons à ce que Jésus-Christ a accompli, mes bien-aimés. Vous croyez à ce que Jésus-Christ a accompli et vous allez voir cela. C'est vrai. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne voient rien. C'est parce qu'ils ne croyaient pas. C'est parce qu'ils ne mettent pas leur foi dans ce qui est écrit. Ils veulent d'abord voir. Non, mes bien-aimés, la vie ne précède pas la foi.
La vue ne précède pas la foi. Croyez d'abord, après vous verrez la gloire de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Mais, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. C'est vrai, mes bien-aimés. L'évangile, mes bien-aimés, c'est une puissance de Dieu. La croix de Christ, c'est une puissance de Dieu. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne veulent pas croire cela. Quand nous revenons dans Matthieu chapitre 24, allez avec moi dans Matthieu chapitre 24. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais bien aimé, cette écriture est accomplie dans notre temps. Par le ministère de notre bien-aimé frère Franck, cette parole est accomplie depuis le temps des apôtres, depuis le temps des apôtres, où nous n'avons jamais vu un homme qui a voyagé comme cet homme de frère Franck. Il a voyagé partout, dans plusieurs pays, dans des pays arabes, dans des pays comme la Chine ici, comme la Russie, des pays païens qui ne croyaient pas. Il a voyagé, il est passé partout pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Et cet évangile, conformément au témoignage de la Bible, doit être prêché dans le monde entier. Aujourd'hui, la technologie est au service de Dieu. L'évangile aujourd'hui est prêché partout dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin, mes bien-aimés. Cette écriture est accomplie dans notre temps. Il faut être aveugle pour ne pas voir cela, mes bien-aimés. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir la chose. Je vous prie d'aller avec moi dans Galates. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ici, l'apôtre Paul dit, il s'adresse aux Galatiens, il dit, je m'étonne. Aujourd'hui, nous nous étonnons aussi. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé de par la grâce. Il y a beaucoup qui se sont détournés de Dieu. Il y a beaucoup qui se sont détournés de Dieu pour passer à un autre évangile. Mais bien aimé, l'évangile n'a pas changé. L'évangile ne changera pas. C'est la parole de Dieu qui demeure éternelle. La parole de Dieu n'a vieilli pas. La parole de Dieu n'est pas démodée. La parole de Dieu, c'est le livre de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Elle est la même, cette parole. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde change. Regardez, le monde change. Les hommes passent, les hommes changent, mes bien-aimés. Tout change, mais la parole de Dieu demeure la même. C'est vrai. L'apôtre Paul s'étonne que ceux qui se disent croyants aujourd'hui, ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens, ils se sont détournés promptement de celui qui les a appelés. Ils ont renié, ils ont abandonné la grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile, mes bien-aimés. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Depuis les temps des apôtres, il y a des gens qui prêchaient un autre évangile. Il y a des gens qui prêchaient un autre évangile qui n'était pas conforme à l'évangile éternel, qui n'était pas conforme à la Bible. Et ces gens-là ne faisaient que troubler les gens. Raison pour laquelle mes frères et sœurs n'écoutez pas n'importe quelle prédication. N'écoutez pas n'importe quelle prédication. N'écoutez pas n'importe qui.
Suivez vos conducteurs, suivez ce qui vous est prêché par vos conducteurs. N'écoutez pas n'importe qui, oh, parce que c'est une prédication, vous êtes sur YouTube et vous vous mettez à écouter. Non, vous serez séduit. Faites attention à ce que vous écoutez. Mais quand nous-mêmes, verset 8, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Tout celui qui prêche quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, qu'il soit maudit. Imaginez combien des hommes de Dieu sont maudits aujourd'hui, ceux qui s'appellent soi-disant hommes de Dieu. Combien sont maudits? Tout celui qui prêche quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, ils sont maudits. Raison pour laquelle chaque croyant doit avoir sa Bible. Regardez ce qu'on vous prêche si est conforme à la Bible. Si cela n'est pas conforme à la Bible, ne croyez pas cela, ne mettez pas votre foi sur ça. Croyez rien que ce qui est conforme à la Bible. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Tout celui qui vous annonce un évangile qui n'est pas conforme à la Bible, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. L'évangile n'a pas changé. C'est le même évangile. C'est le même évangile qui avait été annoncé par les apôtres, mes bien-aimés. Notre foi est basée sur les Écritures. Notre foi est basée sur les Écritures. Souvenez-vous, ce sont les apôtres qui ont été envoyés. Ce sont eux que le Seigneur Jésus-Christ avait donné la commission dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Et nous tous, nous sommes appelés à prêcher comme les apôtres. Nous sommes appelés à prêcher comme les disciples. Notre prédication doit être conforme à celle que Pierre a prêchée, à celle que Jacques a prêchée, à celle que Paul a prêchée. Elle ne doit pas être différente, mes bien-aimés. Elle ne doit pas être différente. L'évangile ne change pas. L'évangile ne change pas, mes bien-aimés. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, lisez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 11. « 2 Corinthiens chapitre 11. Écoutez à partir du verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Oh! Et si l'apôtre Paul dit, oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. C'est ça le souci de chaque serviteur de Dieu. C'est lui de présenter le croyant, c'est lui de présenter l'épouse de Jésus-Christ devant Dieu comme une vierge pure qui n'a pas été souillée par les interprétations. C'est ça notre souci. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça notre prière. C'est lui de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ici, l'apôtre Paul nous ramène à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève était fiancée à Adam. Ève ne pouvait qu'écouter que ce que Adam lui disait. Elle ne pouvait pas écouter notre enseignement. Mais elle a donné son oreille à quelqu'un d'autre. Elle a écouté le serpent et elle a été séduite. Beaucoup sont séduits juste en écoutant. Vous écoutez quoi, mes bien-aimés? Vous voulez écouter? Vous savez que ce sont des gens qui sont en erreur. Vous, Dieu vous avez fait la grâce de voir, mais vous êtes en train de suivre les aveugles. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous serez séduits. N'écoutez pas n'importe qui, n'écoutez pas n'importe quelle prédication. Écoutez le véritable serviteur de Dieu. Écoutez ce qu'on vous prêche par vos conducteurs. Écoutez ce qui est conforme à la Bible. Ève,
Elle a pris le temps d'écouter les serpents, l'enseignement du serpent, et elle a été séduite. Elle est tombée dans le péché. C'est vrai. Qu'est-ce qui lui a amené à tomber dans le péché? C'est parce qu'elle avait écouté. C'est parce qu'elle avait écouté ce que le serpent lui disait. C'est ce qu'on doit aussi ne pas faire, mes bien-aimés. On ne doit pas faire cela. On ne doit pas écouter n'importe quoi. Sinon, vous serez séduits. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que la Bible dit les élus ne seront jamais séduits. Nous vivons dans un temps où la séduction est tellement énorme. Il y a beaucoup de séducteurs parce que c'est la fin, mes bien-aimés. C'est la fin, il y a beaucoup de séducteurs. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes autorisé à écouter maintenant n'importe quelle prédication. Non, écoutez le véritable serviteur de Dieu. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez, mes bien-aimés, vous ne devrez pas écouter à n'importe quel évangile, à n'importe quelle prédication. Il ne faut pas supporter ce genre de choses. Ne passez même pas une minute à écouter ce genre de choses. Verset 13. Ces gens-là, ces séducteurs, ces serviteurs de l'iniquité, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux serviteurs de Dieu, beaucoup de faux apôtres. Ils sont nombreux maintenant parce que c'est le temps de la fin. C'est la fin, mes bien-aimés. C'est la fin. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ne les écoutez pas. Ne prêtez jamais attention à ce qu'ils disent. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, aussi se déguisent en ministres de justice. Il n'est pas étrange, il n'est pas étonnant qu'ils se déguisent en véritables serviteurs de Dieu. Il n'est pas étonnant. Leur fin sera selon leurs œuvres. Mais bien aimés, ils seront châtiés sérieusement. Leur fin sera conformément à leurs œuvres. C'est vrai, mes bien-aimés. Le temps nous fait vraiment défaut. Dieu voulant, nous allons continuer demain. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Je remets les services au président du culte. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous pouvons tous prier ensemble. Et à la fin, notre frère Lazare va prier pour clôturer.